Karim, 26 ans, commence son service. Il est appelé avec ses collègues pour une querelle de couple. Un grand classique de police secours. C'est la police, ouvrez. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous nous appelez, apparemment, il y aurait des cris qui... Il n'y a pas de cri là, c'est chargé d'émotion, c'est tout, voilà. Hein? Moi je parle de faire des contrôles sur les contrôles pour Monsieur. vérifier la zéro. Monsieur. Et pour le truc, Monsieur. La jeune femme, très agitée, est en pleine crise de nerfs. pourquoi t'es comme ça avec moi? On va à l'écart, on va à l'écart, on va à l'écart, on va à l'écart. Venez avec moi, monsieur, venez avec moi. Allez-y, vous avez une deuxième chambre. Après les avoir séparés, chacun dans une pièce différente, l'homme parle pour relâcher la pression. Sa compagne serait trop jalouse, d'où la dispute. Karim, le jeune policier, joue les confesseurs. Ça part dans toutes les directions, tu vas la baiser, tu la baisses, tu l'aimes, c'est ton affaire que je vis avec ça. Elle me rend dingue comme ça, elle m'accuse de trucs que je fais pas. Vous vivez ensemble? Ouais, D'accord, qu'est-ce que vous elle a faites? sorti un album. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Ça fait 2 ans, elle fait de la musique, je l'encourage, je lui dis c'est de la Ah, mais c'est très bien. c'est de la balle, elle a enregistré un truc de la balle. Mais elle est toujours comme ça, un Non, peu, mais- peu violente? Elle m'aime de façon tragique. Oui, de façon un peu... D'accord, De façon je vois. tragique. Elle exprime ses sentiments. Moi, le con dans l'histoire, c'est que j'arrive pas non plus à me détacher d'elle comme ça, parce que je l'aime aussi, quoi, tu vois. Ce qui est tout à fait logique. C'est des sentiments qui sont trop hard. Je prends votre nom, par contre, excusez-moi. Et là, ça fait 10 fois que la police, elle vient, et moi, je sais pas quoi faire. J'essaye de trouver tous les moyens possibles, mais ça part dans des trucs qui nous dépassent, qui dépassent nos émotions. Alors après, tu sais, Je prends votre nom, monsieur. c'est trop fort. On est chez vous, là, ici. Ouais, on est chez nous. Les agents travaillent toujours à plusieurs pour gérer ce type de conflit. Chacun occupe un rôle bien défini. Dans ce genre de situation, on essaye de... Quand on est 3, c'est encore mieux, mais on en prend chacun dans des pièces séparées, comme ça on peut arriver à essayer de... Déjà, ça calme un peu les choses, les esprits, puis essayer de comprendre les versions de chacun. Et, bon, là, pour la dame, là, qui est vraiment un peu en crise hystérique, on a demandé les pompiers, ils vont venir, et puis ils vont voir si son état nécessite ou pas un transport. Je l'aime très fort, mais il comprend pas que j'essaie juste de l'éloigner de quelqu'un qui veut lui faire du mal. La femme n'a qu'une vingtaine d'années et vit à la charge de son petit ami. Selon elle, la cohabitation serait devenue de plus en plus houleuse. Karim prend place à ses côtés. C'est avec délicatesse qu'il tente à son tour de la calmer. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le problème? Pourquoi vous êtes dans cet état-là? Parce que j'en ai marre d'être toute seule tout le temps. Vous n'êtes pas tout seul, il est là avec vous. Oui, mais il va partir après. Il va partir, c'est-à-dire? D'être avec et moi, je suis toujours toute seule. Apparemment, c'est, votre ami me dit le contraire. Il me dit que vous avez beaucoup de talent, vous avez une belle voix. vous avez- J'en ai marre. Ah, mais je comprends. Je suis sous médicaments tout le temps, je dois aller voir des psy tout le temps. Vous prenez quoi comme médicament? Un anxiolytique. Ok. Après, vous êtes au courant aussi bien que moi qu'il y a toujours des disputes dans un couple. Non, mais j'en ai marre. Vous l'aimez, vous? Mais oui, mais il Oui. comprend pas. Vous voulez rester avec lui? Mais lui, il veut plus de moi. Ah, bien sûr que si, il veut de vous. Ah, bien sûr que si, il me l'a dit, moi. Il m'a dit qu'il vous aime et qu'il vous soutenait. Je suis pas folle. Non, mais on n'a jamais dit que t'es... J'en ai marre qu'on peut plus folle. L'état de la jeune femme est préoccupant. En attendant les pompiers, Baptiste, le plus expérimenté du groupe, prend toutes les précautions nécessaires. C'est vrai qu'elle semble pas en grande forme. Je lui dis quand même de garder un œil sur elle avec la fenêtre ouverte et tout. On sait. Des fois, c'est des personnes qui peuvent avoir des réactions un peu imprévisibles. Donc, bon, mais il y est retourné, donc je pense qu'il avait aussi la même idée. Donc voilà, je m'assure qu'elle reste sous surveillance permanente. On est arrivé à calmer, on a à peu près compris la situation. Ça va être un peu complexe. Des interventions ou un minimum de tact de la part des policiers est indispensable. Dans ce genre de mission, c'est essayer de comprendre, déjà de figer la situation, de la calmer, puis essayer de comprendre un peu le pourquoi du comment. C'est pas forcément toujours bien formé sur ce genre de mission, qu'on apprend avec l'habitude, avec l'expérience, à essayer de les gérer au mieux. Pas toujours évident. Dès leur arrivée, les pompiers s'occupent de la jeune femme et vu son état psychologique,
Il décide de la transporter à l'hôpital. J'en peux plus, j'ai envie de mourir. Il y a encore le temps. Vous êtes avec nous? Vu ce que vous nous dites, je pense que ça peut vous soulager, vous faire du bien. D'accord? Vous verrez quelqu'un qui va pas prendre On aujourd'hui. se voit rapidement chez vous, il n'y a pas de souci. Le médecin demain. Je viens de le voir aujourd'hui. Tac. Vous rentrez chez vous tout à l'heure, vous en faites pas. Hein. On fait comme ça? Vous prenez des affaires, ce que vous voulez emmener, des papiers ou ce que vous avez, un sac. On y va. Et qu'on va descendre tranquillement. Allez, mademoiselle. Ça me saoule. Malgré ses réticences, elle finit par accepter la consultation d'un médecin et repart avec les pompiers. L'immeuble retrouve son calme. Les policiers s'apprêtent à quitter les lieux quand l'homme ressent à nouveau le besoin de se livrer. Même si tu l'aimes et tu as envie de lui dire arrête, à un moment donné, cette surcharge, tu as envie de la prendre dans tes bras et au lieu de la prendre dans tes bras, tu vas lui faire du mal aussi. Tu veux pas faire du mal aux gens. Moi, je veux pas lui faire du mal. Je l'aide et je Il l'aime. faudra en discuter avec elle. Voilà. Quand les choses seront tassées. Pour l'instant, Et ces violences qu'il y a eu entre nous, bon, c'est des violences de passion. Moi, je connaissais pas ça. On a besoin de s'épanouir dans nos projets. Au lieu de ça, on est dans l'extravagance de la vie, le théâtre. Le théâtre à l'état réel, quoi. Essayez de vous faire aider, monsieur. Essayez de vous faire aider aussi vous que mademoiselle. Il y a des spécialistes, hein, il y a des psychologues spécialistes dans les problèmes de couple. Hein. C'est des émotions, c'est des trucs, c'est grave. Bon voilà, monsieur, nous on va y aller. Bon courage. Et donc du coup, je la laisse... Pour le moment, laissez-la. Elle est à l'hôpital, elle va voir des médecins, elle va voir des spécialistes. Elle va faire le point, elle va rentrer dans la journée, il n'y a pas de problème, hein. Ils ne vont pas la varier, je pense pas. Putain, franchement, je suis désolé, voilà. Les policiers ont réussi à apaiser les choses, sans la moindre contrainte physique. La journée commence bien pour Karim. On gère dans l'urgence et c'est le plus important, je pense. Et là, par exemple, cette situation, par exemple... Là, cette situation, maintenant, la jeune fille est entre les mains des services médicaux. Elle va être vue par un médecin, peut-être un psychologue. Et je pense que c'est ce qu'il lui fallait là maintenant de suite. Et si on peut déjà régler les choses, puis éviter que les choses s'enveniment et que ça en vienne aux mains ou autres durant l'après-midi, c'est déjà ça de gagner et je suis content d'être là. Je pense que ça dépasse un peu des fois nos prérogatives propres. On peut dire qu'on a plusieurs casquettes, effectivement. Un peu conseiller conjugaux, conseiller en assurance et tout. Sur les 500 interventions par jour de police secours à Lyon, environ un tiers concernerait des différends conjugaux. Des différends qui prennent parfois un tour dramatique. 15 heures. Pour David et son équipier du jour, Sébastien, surnommé Fox dans la brigade, la journée démarre en trombe. Ils doivent se rendre sur les lieux d'un accident. Apparemment, la personne aurait fait des queues de poisson à notre véhicule et aurait causé un accident. Un pont serait monté, donc on ne sait pas, ça peut revenir aux mains, voire plus, on ne sait pas. Sur place, les policiers découvrent une jeune femme en crise. Elle vient de créer un accident en voulant échapper à un agresseur. L'individu l'aurait poursuivi en voiture. Il m'a agressé, j'ai tellement eu peur, tellement il m'a poursuivi, elle est terrorisée, ma fille. Il a mis des gros coups de poing dans la fenêtre, un gros coup de pied dans la portière, je me suis enfuie, mais j'avais peur. Mais la situation n'est pas claire. Celui qu'elle accuse est resté sur les lieux. Dans le doute, David et Sébastien vont le maîtriser. Vous allez vous asseoir. Évidemment. Évidemment. On va éclaircir tout ça, on verra ça après. Après, je suis pas ici. L'homme défend une version bien différente de la victime. C'est vrai que je me suis énervé, mais je ne l'ai pas tapé, rien, je lui ai rien fait. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai voulu récupérer mes affaires. Parce que ce matin, en fait, on a eu une embrouille ce matin. Elle m'a laissé sur l'autoroute marcher à pied. Je suis venu, on était là. Je lui ai dit, rends-moi mes affaires. Elle a démarré en trompe parce qu'elle avait peur. Et donc là, elle est venue, elle a tourné à gauche, là. Et ben regardez, elle a pris le virage trop. Comment réaliser un constat dans ces conditions? L'automobiliste percuté par la jeune femme a fait appel à police secours. J'arrivais bien gentiment au feu rouge. Et j'ai vu rouler donc cette voiture comme une folle là. Et puis j'ai freiné évidemment.
Et puis elle m'est rentrée dedans quand même parce qu'elle arrivait vachement vite. Et depuis, j'ai appelé le 17. Quand j'ai vu la tournure des événements, je me suis dit, j'y arriverai pas tout seul. J'avais un mariage à 4 heures, tant pis. Lui, il m'a poursuivi dans tout mon chat, dans tout Lyon 8e. David tente d'éclaircir la situation comme il peut, mais c'est loin d'être évident. C'est pas à pied. Vous le connaissez sinon? Oui, je le connais. C'est qui par rapport à vous? C'est mon ex. C'est quelqu'un qui est violent, qui est impulsif. C'est tout. Il m'a suivi chez ma copine. À ce moment-là, David comprend qu'il se trouve en plein milieu d'une querelle de couple. Je l'ai suivi derrière, mais je l'ai pas poursuivi. Non, elle s'est arrêtée un feu. J'ai tapé à la fenêtre, j'ai dit... Attendez, madame, retournez là-bas, s'il vous plaît. Retournez là-bas, s'il vous plaît. On est arrivé là, elle klaxonnait, et à un moment, elle prend le virage là. Et voilà, je suis allé me garer là-bas, je suis descendu, j'ai récupéré mes papiers de la voiture. Je suis rentré dans la voiture, j'ai récupéré mes papiers. Et c'est quel papier que... C'est ce que vous avez pris là. D'accord. Et pourquoi vous donnez un coup de pied dans la porte là? J'ai pas donné de coup de pied. Alors que David tente d'apaiser les choses, la jeune femme revient à la charge, accompagnée cette fois-ci d'une amie qui vient corroborer sa version. Celle-ci était dans le véhicule au moment des faits. Qu'est-ce qu'il a fait quand on s'est arrêté au feu derrière l'ambulance? Il s'est arrêté, il est sorti de la voiture, il a tapé du côté du conducteur. Ouais, sur la portière. Et les coups de poing tapé à la vitre de mon côté aussi. Donc ça, je l'ai vu. Et ma fille s'est mise à pleurer, elle était terrorisée. C'est pas grave, c'est pas grave. Monsieur, je tape monsieur. Dans la cacophonie générale, David et Sébastien tentent de séparer les protagonistes. Si tu m'as pas poursuivi, alors pourquoi t'es encore là? Si vous me laissez pas expliquer... Pourquoi t'es encore là? Vous allez vous calmer un peu. Si vous nous laissez pas expliquer les choses, on va jamais s'en sortir. Hein. Monsieur, madame, pour l'instant, vous avez créé quand même un accident. Donc vous inquiétez pas. Il faut faire le constat. Il faut faire le constat avec le monsieur. Oui, je vais le faire le constat. Et c'est que de la carrosserie, il y a les assurances pour ça. Sébastien préfère consulter un officier de police judiciaire. Donc il n'y a pas de blessés, ce sera que matériel. Concernant l'ex-concubin, il est descendu de son véhicule durant cette course-poursuite. Il a dégradé donc, le véhicule de la concubine en mettant des coups de pied sur la porte. Donc la porte est dégradée. Et sur ses instructions, il embarque l'individu. Son collègue, David, lui expose la situation. Elle va se déposer plainte pour dégradation, là. Vous voulez que je fasse quoi? Je sais pas. Je dis que c'est pas vrai. Il se passe quoi? Moi aussi, je veux porter plainte contre elle. Elle m'a volé mes papiers. Donc, je porte plainte pour vol. Mais vous avez récupéré vos papiers. Ça sert à rien de poursuivre quelqu'un comme ça dans tout Lyon. Je l'ai pas poursuivi. Je lui ai réclamé mes papiers. C'est pas pareil. Vous comprenez très bien que vous lui avez fait peur. Ah, mais elle voulait faire genre devant sa copine. Elle écoute trop ses copines. Voilà. On va vous emmener devant l'officier de police. Oui, il n'y a pas de souci. Vous irez vous expliquer. Oui, il n'y a pas de souci. Les séparations qui tournent mal, David et Sébastien en croisent tous les jours. Les différentes couples, c'est très difficile à gérer. Et là, c'est des ex-concubins, donc c'est encore plus difficile. Puis il y a toujours un qui accepte pas la séparation et qui fait tout pour embêter l'autre. Chacun retrouve ses esprits et peut repartir de son côté. Merci. Je suis encore désolée encore une fois. Quant à l'homme, soupçonné d'avoir agressé son ex-compagne, il est conduit au commissariat. En route, il avoue que cette histoire d'amour l'a rendu fou. Vraiment fou amoureux, mais je le cache pas. J'aimerais bien que ça s'efface. Franchement, je suis pas du tout impulsif. Non, vraiment pas, parce que les gens impulsifs, ils sont violents. À cause d'elle, j'ai eu que des problèmes, en fait. Là, je vais arrêter, c'est clair. Parce que voilà, en fait, je me tue pour une cause perdue, en fait. Arrivé à l'hôtel de police, l'homme va être placé en garde à vue. Quelques minutes avant son audition, il regrette son comportement. Alors David en profite. Il tente de lui faire prendre conscience de la gravité de son acte, avec des mots simples. Vous l'aimez, votre ex? Ouais, mais si vous l'aimez, pourquoi vous lui faites peur? Il faut arrêter de lui faire peur. Si, là, vous lui avez fait peur. Sincèrement, là, vous avez pas vu dans l'état où elle était? C'est vrai que j'ai pas mesuré les dents. Voilà, là, vous lui avez fait peur. Vous lui avez fait peur à elle et à sa fille. Non, mais c'est ce qui me fait chier. Donc, voilà. C'est juste que peut-être, c'est vrai que j'aurais peut-être pas dû aller réclamer le papier. Peut-être attendre 2-3 jours qu'elle se calme. Ça fait faire n'importe quoi, l'amour. On ne doit pas prendre parti. Donc, on ne sait pas si c'est elle qui dit la vérité ou si c'est le monsieur qui dit la vérité. Après, c'est l'enquête qui le dira. L'individu sera entendu pour violences aggravées. Les deux ex-concubins seront ensuite convoqués pour une confrontation. Les suites judiciaires sont en cours. Pour David et Sébastien, la mission s'achève ici.